Bonsoir amis cancer, contente de vous retrouver pour voir avec vous vos énergies générales qui pourront vous traverser sur ce mois de mai. Et je commence tout de suite avec le Marseille Weight pour aller puiser une énergie qui pourra vous donner donc une certaine vibration, une note énergétique pour ce mois. Et on va voir tout de suite cette énergie avec vous. Je frotte les mains, je sais qu'il y en a qui ça agace, mais je mets les énergies amis cancer. Allez, c'est parti. Et on regardera le dodo deck. Alors, pour vous, dans quelle énergie vous pouvez également rentrer sur ce mois? Waouh! Soleil. Donc là, ça indique bien ce que ça indique. Le succès, la réussite, vous êtes complètement déconditionné, affranchi de votre paraître. Voilà, vous avez un aura naturel. Tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de mai va vous réussir. Restez solaire, les amis cancer. On vous dit que l'été arrive bientôt. Hein. Bon, là, on est encore au printemps, mais ça vient, ça vient. Un succès. Alors, on va voir un succès. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez ouvrir votre plexus solaire. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous anime de l'intérieur, qui est chaud, qui est brûlant, passionnant et qui vous draine, en fait. Hein. Donc ça pourra aussi vous donner cette vibration pour ce mois de mai. Et là, alors j'adore, c'est une solarité non maîtrisée, c'est-à-dire que vous aurez donc votre propre soleil, votre propre libre arbitre qui rayonnera et qui fera mouche par rapport à toutes les situations que vous allez rencontrer sur ce mois. Donc c'est un affranchissement de votre être, de dire qui je suis, comment je vois la vie et je rayonne. Voilà, je rayonne et je suis affranchie de tout conditionnement pour ce mois de mai. Donc, vous serez peut-être aussi d'une séduction ravageuse pour ce mois. Ok, allez, je remue un petit peu l'oracle d'énergie. Je vais aller prendre 3 puissantes énergies également. Alors bien sûr, vous pouvez dissocier les énergies ou soit les regrouper ensemble. C'est vous qui faites avec moi cette lecture intuitive. Je pars en canalisation, mais vous aussi, vous pouvez interpréter de votre côté vos énergies, amis cancer. Hein. C'est libre, c'est interactif, même si c'est décalé dans le temps. Voilà. Et puis, je prends avec les portes de l'intuition un accompagnement sur l'énergie de l'oracle de l'énergie. Alors, là, on vous demande, pour vous, hein, pour certains de vous, amis cancer, de rester ancré, hein, parce qu'on a vu quand même que c'était quand même une solarité tout feu, tout flamme, qui va tout azimut dans toutes les directions. Il y a un travail de votre ancrage aussi. Là, j'ai envie de vous dire ancrage de vos émotions, parce que vous êtes un signe très sensible, hyper sensible. Vous réancrez à votre émotion solaire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc là, c'est une transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc votre guérisseur intérieur, c'est vos émotions solaires. Tout ce que votre côté attendrissant, votre côté, je sais pas comment on peut dire ça, votre imagination aussi très solaire, tout ce qui est attrait à votre sensibilité, c'est un plus pour vous. Et on vous demande de vous reconnecter avec cette énergie, mais de manière fondamentale, hein, avec le chakra racine. Ok ?
Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ange de la force. Donc là, il faudra aussi, pour vous, amis Cancer, on vous dit que c'est un succès. Faites confiance à votre guide intérieur, votre boussole intérieure. La réponse est en vous, hein. Vous avez cette force intérieure émotionnelle qui impulse justement les émotions des autres, qui a une influence forte. Vous savez écouter et recevoir les émotions des autres et en transcender les choses. Et donc, ils vous disent, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Cette force émotionnelle, c'est votre solarité, ami Cancer. Je ne sais plus, j'avais dû le dire dans une vidéo il y a fort longtemps. Et l'ancrage est nécessaire. Restez ancré dans vos convictions émotionnelles les plus pures. Ensuite, donc, alors un ancrage de votre force émotionnelle, on peut le voir comme ça. Transmutez toutes ces énergies qui vous font douter de vous. On vous dit non, ne doutez pas. Vous avez ce soleil en vous, hein, ce soleil intérieur, pour trouver toutes les bonnes réponses pour ce mois de mai. Et même si pour l'instant, on ne sait pas où vont aller ces émanations d'énergie émotionnelle, mais en tout cas, elles vous apportent le succès hein, avec le soleil. Donc, c'est comme si vous déployez, vous distribuez comme ça des cœurs d'amour à tout le monde. Hein. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, des cœurs d'amour lumineux comme ça. Voilà comment je le ressens pour vous. Alors ensuite, d'autres sont à la conquête d'un monde. Alors, quel monde ils vont mettre dans ce nouveau monde émotionnel hein? On voit beaucoup de solarité, beaucoup de confiance en soi. On demande aussi d'avoir de l'assise, de l'ancrage, de la force intérieure émotionnelle. J'aime bien le répéter, mais c'est important pour moi de vous le dire. Et les mains ouvertes, les mains tendues, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc c'est ça, on a cette solarité émotionnelle non maîtrisée avec le mat, hein, pour ce mois de mai. Et on vous dit, faites confiance. La carte est en énergie positive. Le monde est à votre portée. Et ayez ce sentiment de lâcher prise émotionnelle. Ouvrez vos mains. Tendez vos mains à l'univers pour accéder à une partie merveilleuse de l'invisible. Il y a quelque chose qui se prépare aussi pour vous. Pour ce mois de mai. Hein, c'est un petit peu comme nos amis Gémeaux, sauf que eux, ils ont cette graine à planter en fin de mois. Vous avez juste à ouvrir les mains et recevoir la graine. C'est ce que j'ai comme sentiment. Ok. Alors, maintenant, je passe avec l'oracle Béline pour faire un tour d'horizon de ce mois de mai, avec le tirage à 13 cartes, un départ. Certains de nos amis Cancer quittent une situation qui, sur le plan de leurs émotions, ça ne colle plus. Ok. Alors, intelligence, on retrouve son intelligence émotionnelle. Hein, on puise dans ses ressources, son patrimoine, des plaisirs. Hein, je vous ai vu, vous allez avoir ce côté, vous allez attirer en fait tout le monde. Vous allez ouvrir votre gros cœur, hein, peut-être aussi toujours cette réceptivité d'amour avec l'énergie de l'étoile de la femme, ou vous-même si vous êtes la consultante. Alors, il y en a une, ou là, il y en a trop, deux. On vous dit que votre gentillesse, votre charme émotionnel sera la clé pour déjouer les envies. Vous êtes protégé d'une situation qui vous demande du temps pour construire un projet, pour le moment en stand-by. Ok. Une nouvelle
qui vont peut-être, pour certains d'entre vous, un petit peu vous chafouiner. Allez, j'arrête, je vais faire maintenant la coupe. Amour, sagesse. Magnifique. Alors, Vénus-Jupiter ensemble, il n'y a pas mieux. Hein. C'est l'amour, l'artiste, avec l'expansion de toute cette émanation de créativité, d'amour. Hein. On le voit, deux cœurs réunis. Il y aura pour ce mois de mai, pour certains d'entre vous, un amour beau, serein, posé, sage, qui calme aussi vos émotions, qui vous rend solaire, qui donne envie de partager. Donc c'est un amour raisonnable qui vous fait du bien, qui vous tempère aussi. Pour certains d'entre vous. Hein. Donc là, après, ça peut être aussi un amour pour le... Là, je vois tout de suite ces deux cœurs. Je pense tout de suite à la relation, au sentimental, mais ça peut être aussi un travail de cœur qui vous apaise, qui vous construit intérieurement sur le plan de vos ressentis, comment vous vivez cette joie de faire les choses avec émotion. Donc ça, c'est un émotionnel apaisé aussi. Hein. Ok. Allez, le tirage à 13 cartes. Alors, cœur énergétique du mois de mai, ami Cancer. Ok. Alors, est-ce qu'on voit tout? Alors, au milieu. Ah. La meilleure carte du jeu. Vous ne pouvez pas faire mieux. Là, vous êtes protégé. Hein. On a vu cette solarité, cette lumière divine. Oui, ça m'étonne pas. Donc, quoi qu'il se passe, ami Cancer, vous partez tout feu, tout flamme. Ouvrez votre cœur. Ça sera, pour moi, voilà, faites partager vos émotions. Toujours dans cette aura naturelle, tout en charme, en rondeur, en discrétion aussi pour certains d'entre vous, parce qu'on sait que vous avez cette timidité à vraiment, on ressent les choses avec vous et les communiquer aussi peut-être. Hein. Alors, comment les communiquer avec le mat, c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens, mais il y avoir quand même cette focale d'émotion belle, je ressens comme ça. Allez. Bon, là j'ai envie de vous dire, ouais, je suis enthousiasmée pour vous, je crois que c'est parfait, je crois que c'est parfait, c'est pour moi, de ce que j'ai vu là, c'est un merveilleux combo pour moi. Bon, alors, ami Cancer, on a vu le soleil et ça continue. J'ai deux cartes solaires. J'ai Jupiter, j'ai 2 Jupiter, j'ai 2 Saturne et j'ai 2 Vénus et j'ai votre élément, la Lune. Ok. Bon, alors, vous rentrez avec les grâces de l'univers, avec cette solarité. On vous offre en fait... On vous offre ces rayons du soleil, vous allez les prendre et vous allez en fait les fructifier dans votre patrimoine, vos ressources intérieures. Vous savez comment en fait les expandre, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas les multiplier, les accroître et il y a quelque chose de beau qui va sortir. Alors peut-être pour certains d'entre vous, un projet de bébé, carrément, hein, je le vois aussi comme ça, être quelque chose de très beau en début de ce mois-ci. Vous plantez le décor avec de la beauté et de l'amour. Hein, quelque chose en tout cas qui vous retrouvez bien dans votre
cocon intérieur, voire carrément on roucoule dans son cloître, on se structure entre un cercle très proche qui vous rassure et vous procure un état de grâce. Vous êtes vraiment dans un état de grâce avec l'élévation aussi. Donc pour moi, vous êtes protégés. Il y a beaucoup de, je disais amour, gloire et beauté pour nos amis Gémeaux, mais vous c'est amour, gloire et beauté plus hein. Donc, parce qu'on a quand même que des belles cartes. Donc en milieu de mois, vous êtes protégés. Vos affaires fructifient, vous avez une communication fluide et abondante pour charmer et séduire et peut-être aussi faire de nouvelles relations, de nouvelles rencontres artistiques, créatives, enfin en tout cas quelque chose qui vous procure des plaisirs, hein, voilà, les plaisirs. C'est la clé, une clé. La clé pour moi est artistique. Pour certains de nos amis Cancer qui sont dans une démarche de création, la graine est là, vous êtes protégés, il y a la grâce, il y a l'univers qui est là, qui vous donne tout ce qu'il faut sur le plan de la matière pour activer et concrétiser les choses qui vous mettent en joie. On vous dit qu'il y a vraiment... en tout cas une phase importante de votre vie sur ce mois-ci. Alors ça peut être sur le plan de professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Il y a des réjouissances. Et la clé, alors là je vois comme ça tout de suite hein, une ligne paf au milieu. Pour moi, j'ai dit projet bébé, ça le confirme avec l'étoile de la femme. Hein, on fait des bébés au chaud dans le cloître, hein, on structure tout ça. Et certains d'entre vous, à la fin du mois de mai, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même aussi, dans vos émotions, d'à nouveau rester dans cet état de bien-être, hein, de bien être dans ces bonnes humeurs et ces vibrations positives pour ce mois. Bon, franchement, là, je ne sais pas quoi. Je vais voir quand même le cloître. Je vais voir le cloître et les pénates. Et puis après, on va faire toutes les cartes les plus importantes pour moi du jeu. Alors, le cloître. Alors, pour moi, on est soit après un état de réflexion sur vos projets, quels qu'ils soient, amoureux, artistiques, créatifs, quelque chose de nouveau aussi avec cette graine. Ça, c'est pour vous quitter une situation, hein, une situation. Vous avez quitté une situation sur ce mois de mai, vous avez quitté une situation pour partir à l'aventure. Hein, on voit qu'il y a d'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager soient donc félicités. Donc, on a vu avec le fou aussi, hein, en dodo deck, vous partez, mais vous êtes, l'idée elle est là, elle est bonne. Et ça vous donne cette légèreté. Vous structurez en fait vos idées, mais voilà, ça glisse quoi, ça glisse. Vous savez pas où ça va atterrir, mais vous savez qu'il y a l'abondance quelque part. Ok, on va voir les pénates maintenant. Alors, les pénates, j'ai le bouquet. Et oui, magnifique. Bossine ce bouquet, souriant et coquet, chacun de ses fleurs prédit nouveau bonheur. Et oui, ça pour moi, c'est la gestation, ça. Hein. C'est la gestation. On se met dans son petit cocon intérieur pour profiter de son bonheur. Voilà, il y a des réjouissances magnifiques pour vous pour ce mois de mai. Alors, je prends la carte verte et on va voir qu'est-ce que c'est. Ah. Voilà, j'ai eu ces mêmes cartes aussi pour nos amis Gémeaux au milieu. Et là, hop, elle est au milieu. Les poissons. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises. Si la carte est bien mise, elle est entre l'élévation et la corne d'abondance. Bon, nos amis Cancer, là il y a la pleine lune en Taureau.
je vous ordonne de faire votre vœu d'intention parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a que des bonnes vibrations pour vous, hein. Ok, je continue avec la destinée. Alors, qu'est-ce que j'ai? La destinée. Livre. Le livre dit secret, ne sois pas inquiet. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Là, on vous demande de passer à l'action et d'aller faire vos formations, d'aller faire vos propres recherches, d'aller ouvrir un nouveau bouquin pour acquérir de nouvelles connaissances qui vous nourrissent de manière très positive. Ok. Avec l'élévation. Qu'est-ce qu'on a dans l'élévation? Alors, la clé. On a 2 fois la clé. 33. Donc, chiffre symbolique très fort. Il y a... franchement, il y a quelque chose de très très bon pour vous. On a vu quand même le soleil. C'est comme si là, c'était une espèce de résurrection. Un moment où vous vous dites, bon, ça y est, c'est fini, je vis le moment présent, j'actionne ma vie ici et maintenant, je continue, je mets des projets, je veux renouveler mes énergies et mes émotions d'amour pour ce mois de mai. Allez, une dernière carte avec l'étoile de la femme. Alors, donc s'il y a... Elle a sauté, hein. Union, projet, mariage. Donc là, écoutez, n'importe quel vœu d'intention. Utilisez aussi la loi de l'attraction pour vous pour ce mois de mai. Vérifiez quand même bien sur votre thème natal où est positionné en ce moment votre Jupiter si c'est en Vénus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, Vénus et Jupiter. Regardez où se trouve en ce moment votre Vénus et votre Jupiter. Très important pour voir dans quelle maison vous pouvez travailler et faire votre vœu d'intention. Avec l'anneau, on parle de réunion, d'amour, de contrat aussi. C'est des beaux projets créatifs, tout ça aussi qui s'anime sur... magnifique. Voilà, c'est la baraka pour vous... c'est la baraka pour vous, amis Cancer. Je suis super enthousiasmée. Ok, alors, on va continuer. Donc là, on a vu, vous avez la vibe, oui, la vibration d'amour, tout feu, tout flamme. On ne sait pas où on va, mais on sait que c'est du bon qui vous attend derrière. Vous allez saisir ces rayons du soleil pour transmuter toutes ces belles énergies et faire quelque chose de très créatif pour ce mois de mai. Vous allez distribuer des cœurs, voilà, tout va, voilà, tout l'univers. Et l'univers vous remercie de qui vous êtes. Alors, ok. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle d'Isawat, travailleuse de lumière que j'apprécie énormément. Hein, c'est vraiment, elle fait un travail formidable sur aller voir ses guidances sentimentales. Elles sont toujours racontées de manière très belle, très fluide. J'adore sa façon de raconter les histoires d'amour. Et vraiment, c'est une travailleuse de lumière que j'adore. Voilà, je fais sa pub, sa promo, à tout va, mais j'avais envie de vous le dire, de vous le partager. Alors, on va voir. Tout feu, tout flamme. Hein. Sur le plan sentimental, relationnel ou votre développement émotionnel. Bon, alors, alors il y a des cartes, je ne sais plus trop la signification, vous me pardonnerez, amis Cancer, je vais faire au mieux, parce que je ne connais pas tout, il y a quand même 110 cartes dans le bel oracle d'Isawat. Pour moi,
il y a un cadeau à saisir, une surprise. Alors peut-être ça va vous mettre en joie, il y aura un peu cet effet de stupeur, mais en même temps vous allez apprécier. On vous dit de penser à vous, hein, que vous avez votre ego qui est bon en ce moment, vous avez confiance en vous. Soit on va vous tendre un petit cœur, ou soit c'est vous qui allez tendre votre petit cœur à un ami ou une amie. Hein. On voit qu'il y a en tout cas une relation d'amitié qui peut se transformer en amour. Il y a pour certains d'entre vous, ou soit c'est l'un, soit c'est l'autre, qui a toujours un petit peu ce sentiment de... Comment on peut dire ça, d'inquiétude, hein, parce que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être toujours être incertain de sa séduction, il y a un petit peu ça aussi. Pour l'univers vous protège en tout cas, d'avoir fait l'effort de réinitialiser votre part émotionnelle. Hein, on remet tous les compteurs à zéro sur le plan émotionnel sur ce mois-ci. Avec le triangle, on vous dit que ça peut être un triangle vertueux, de faire confiance à votre physique, votre beauté physique, quelle qu'elle soit, votre émotionnel, votre âme et votre spirituel. Là, il y a vraiment la conjonction de ces trois vecteurs spirituels qui sont intrinsèques l'un et l'autre, et vous avez besoin de faire ce combo triangulaire pour procéder à cette réinitialisation de votre cœur. Ok. Il y aura pour certains d'entre vous, peut-être vous allez un petit peu, là c'est un petit peu partir tout feu tout flamme, c'est une jeune relation. Et là, il y a l'énergie opposée avec l'escargot. Donc, peut-être que soit c'est l'autre qui va vous tempérer un petit peu dans vos ardeurs, hein, qui peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui veut prendre son temps dans la relation et qui veut plutôt quelque chose de léger, hein, qui veut en tout cas que la relation soit la plus douce possible. Avec le sceptre aussi, vous reprenez votre pouvoir de séduction, la maîtrise en tout cas de ce que vous allez offrir et ce que vous avez besoin aussi que l'on vous donne comme ressenti émotionnel. Soit c'est vous, parce que là je vois quand même le chien, la pin-up, le soupérant. Donc il y a beaucoup pour certains de nos amis qui sont célibataires, soit vous aspirez à offrir votre cœur, et là on vous dit, ben allez-y, concrètement, hein, tout est bon, l'univers est là. Soit c'est un ami ou une amie qui va vous tendre son cœur et vous allez prendre le temps de cette offre, ou soit ça va être une relation plus en légèreté, tout simplement de se faire plaisir pour ce mois de mai. Je vais aller prendre une carte. Oula, j'en perds la petite pierre. J'espère, on va voir. Bon. Une note vibratoire supplémentaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, hein, dans le tarot de Marseille. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, hein, comme le sceptre. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors pour moi, oui, vous avez retrouvé la paix puisque vous avez réinitialisé à nouveau vos émotions. Vous avez mis voilà, vous vivez maintenant dans le présent. Vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos émotions. Hein. Alors peu importe, ce sera peut-être imparfait de les communiquer, mais on vous dit c'est pas grave. Le temps vous dira en fait ce qui est le meilleur pour vous, pour vibrer au mieux dans votre cœur,
pour ce mois de mai. Et on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver aussi. Ok. Alors, avec maintenant les maîtres ascensionnés, un autre message pour vous, ami Cancer. Et elle est là. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai oui. J'ai oui. Avec maître Ganesh, Dieu Ganesh, l'éléphant, la prospérité. Donc oui. Donc je ne sais pas si vous aviez une question en particulier, c'est oui. Oui, 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 un grand oui. Positif. Hein, on l'a vu déjà avec le soleil. Je dis oui. Et je finis avec le petit oracle des anges. Si j'ai d'autres messages pour vous. J'ai le chakra du cœur, sagesse, hein, avec cette couleur verte. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oh, c'est magnifique, je la relis. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et oui, vous aurez dans votre sagesse émotionnelle pour ce mois de mai, une gestation en tout cas de quelque chose de beau, oui, voilà, et on vous offre un cadeau de la vie, saisissez le ami Cancer. J'en ai fini pour vous, pour vos énergies du mois de mai. J'espère que ça a pu résonner et vous donner quelques pistes énergétiques. Et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.